Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Viens donc jouer dans la Terre. À ne pas confondre avec mon film 3X qui s'intitule Viens donc me jouer dans le derrière. Ah, c'est comme vraiment pas le même programme, hein? Ah, j'ensemence pas la même chose, disons, hein? Je suis Armand Potier, horticulteur, agriculteur, jardinateur même. Faut pas oublier enculateur aussi. Et aujourd'hui, Jocelyne, à l'émission, on le sait, l'été s'en vient. Oui. Et qui dit été, dit... Qui dit été? Grosse marque de lunettes fumées d'en face. Non. 4-5 guêpes qui tournent autour de tes vidanges. Oui, mais encore. Attends un petit peu, là. Je vais l'avoir. Qui dit été dit... Hostie de carillon fatigant du voisin qui arrête pas de faire kikling, kikling. Non, qui dit été dit aménagement paysager. Hostie, c'était mon 6e choix. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait se faire une jardinière ensemble. Mon Dieu, je m'étais jamais fait inviter pour un trip à 3. Jocelyne, quand même, je parle d'une jardinière qu'on met sur le balcon, là. Ah, pis tu veux faire ça sur le balcon? Mon Dieu, je te pensais pas de même. Alors ici, j'avais déjà préparé mon pot avec un bon mélange de terre à jardin et de compost de crevettes. Moi, j'ai rajouté une petite touche de beurre à l'ail, là. Et là, voyez-vous, je vais mélanger la terre avec un peu de perlite. Par perlite, le veux-tu dire une figure paternelle vraiment trop cool? Non, c'est vraiment pas comme dans l'expression « Chris, man, ton père est donc ben lit ». C'est une jardinière qu'on fait ici, là, pas un post Instagram, Jocelyne. Et puis, ça sert à quoi, la perlite, à part avoir un argument avec son co-host? La perlite, eh bien, ça sert d'abord à bien drainer le sol, hein? On veut un sol qui se draine bien, qui se vide bien, évidemment, hein? On veut pas d'un sol qui ressemble à un trou de boîte à Woodstock en Beauce. La perlite va aussi servir à bien aérer les racines. Ben là, faut-tu qu'ils soient dans la terre ou à l'air libre, les racines? Je comprends plus. Plusieurs personnes se posent cette question un peu conne, mais il faut comprendre que même si elle a pas l'air de bouger fort, la terre, elle respire comme toi pis moi. Ah ben c'est intriguant ça. Heureusement qu'elle ronfle pas la nuit. On a une question de Georges ici qui nous vient par texto qui demande « Je cherche quelques plantes qui ne meurent jamais. » Des suggestions. Ben Georges, faites comme moi, puis achetez-en une en plastique, puis le tour est joué. D'ailleurs, là, n'hésitez pas à nous écrire, hein. On aime toujours ça et tirer le temps de l'émission en répondant à vos questions de manière un peu sarcastique. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette belle jardinière-là? Eh bien, ici, nous avons de belles géraniums. Oh mon Dieu, ça prend pas un gros habit jaune pour manipuler ça? Non, bien que son nom est trompeur, les géraniums ne sont aucunement nucléaires. Hey, phew. Toi, c'est uranium que tu devais avoir en tête, là. Oh non, c'est harmonium que j'avais en tête. Donc, on prend notre géranium citronnelle. Les gars d'harmonium sont d'ailleurs de très grands amateurs de botanique. Ah oui? On n'a qu'à se rappeler leur fameuse chanson, là. Où sont allés mes vivaces que j'avais plantées l'année passée? Tididlam-dam-tom. Pas moyen de sortir le chien sans qu'il aille lâcher une pisse dessus. Ah oui, c'est bon ça. Hey, vraiment. C'est intéressant que tu abordes cette chanson-là parce que la musique peut être aussi très bénéfique pour nos plantes. Hein? Quelle sorte de musique? Ben, on conseille des mélodies calmes, là, comme du free jazz ou de la musique classique. Puis si on veut pas que nos plantes deviennent des hipsters, on leur joue quoi? Du Guns N' Roses devrait faire la job, là, ou ben même du Robert Plant. Intéressant. Ah, sens-moi ça, Jocelyne, cette magnifique géranium citronnelle. Ah, ça sent bon. Ah! Ça sent bon, hein? Oui, ça sent... ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, ça. Redonne-moi ça un autre puff, là. Attends un peu, là, il est rendu plein de morve. Mais là, Armand, qu'est-ce qu'on plante avec notre géranium? Les plants de jacinthe sont super compatibles avec les géraniums. Ah oui? Et imagine-toi donc, Jocelyne, qu'il y a certaines personnes qui ont peur de faire pousser des jacinthes, des pétunias, des marguerites, des violettes, puis tous ces noms-là. Là. Ah bon? Mais pourtant, mais moi je leur dis toujours, ayez pas peur, là, vos plantes vous appelleront pas tous les jours pour que vous alliez les voir au foyer de vieux. Là. Et Armand, c'est quoi cette jolie fleur-là ici, là? Eh bien ça, Jocelyne, ce sont des fleurs de coquelicot. Oh wow! Fait amusant, le coquelicot fait partie de la famille du pavot. C'est vrai? Et pavot, en anglais, se dit poppy. Un peu comme un athlète olympique qui dit « Hier, j'ai mangé du pavot, puis là, j'ai échoué mon test de poppy. » Et est-ce qu'on peut mélanger de la géranium avec du poppy? Ben, je conseille pas particulièrement de pisser sur vos géraniums, mais... Non, là, je parle du pavot, là. Eh bien non. Le pavot et la géranium ne vont pas super bien ensemble. Mais là, vu que la géranium va aller chercher de la hauteur, là, ce qu'on veut... On veut une plante qui va descendre pour bien harmoniser le tout. Comme quoi, par exemple? On peut mettre du lierre, puis pour ceux qui vivent pas dans le passé, du demain peut très bien faire l'affaire, là. Super, il annonce beau demain en plus. Par contre, moi, j'aime bien mettre des pousses de bacopa. Regarde, Jocelyne, cette superbe pousse de bacopa. Oh wow, c'est joli! Ça me fait penser que j'ai oublié de mettre mon bac au chemin. Ah, moi, ça me fait penser à mon oncle. Ah oui? Oui, il faisait pousser ça dans un gros bac bleu, là. Un gros bac bleu pour une si petite plante. Oui, ça faisait un gros arbuste puis il roulait des cigarettes avec ça. D'après moi, tu penses à un bac à potes, toi, là. C'est ça! On s'en roule-tu un? Ça serait plaisant, mais le bac à pas ne se fume pas, Jocelyne.
Ça se fume pas, mais ça bosse en maudit. T'es en train de fumer du pavot, là, Jocelyne. Je me sens tout drôle, là. Je pense que je vais aller me coucher là-bas, là. Et bâtard, quelqu'un pourrait la sortir dans tes deux rosiers puis l'amener s'étendre plus loin, s'il vous plaît, là? Vas-y donc, Farlouche. Ah, Colin. Ah, ben Colin, c'est Farlouche qui va y aller. Bon, hey, Farlouche, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir, Oui, oui. Bon, là, je l'amène où, là? Mets-la là, dans le plat de framboise. Là. OK. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Revenez-nous au prochain épisode alors qu'on en apprend plus sur les effets du pavot avec Jocelyne au téléphone en direct du centre de désintox. Bye!